Tout le monde regarde Game Changer Wrestling et en particulier le Japon. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien pour une analyse de show. Et oui, j'aime bien faire ça ces derniers temps, c'est cool de regarder du catch et d'en parler, tout simplement, de voir un peu qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la review de The World on GCW au Japon et pas n'importe où, tout simplement au Korakuen Hall. C'était la première fois depuis, je pense, TNA Impact avec Bound for Glory où il y avait une promotion américaine qui faisait un show au Korakuen Hall. Alors je précise, bien entendu, il y a eu les Ring of Honor du côté de, du Korakuen Hall avec New Japan Pro Wrestling, mais voilà, ils étaient en alliance et c'était clairement organisé par New Japan Pro Wrestling. Il y avait juste les couleurs Ring of Honor et tout ça, mais c'était pas un show Ring of Honor. C'est pour ça que je précise que depuis TNA Impact, je ne crois pas qu'il y avait eu une promotion américaine qui se faisait un show tout simplement du côté du Korakuen Hall. Donc c'était vraiment historique et ça prouve encore plus que la Game Changer Wrestling est pour moi la troisième promotion américaine. Il suffit de voir tout simplement que les mecs, bon voilà, aux États-Unis ils remplissent beaucoup de bonnes salles, mine de rien. Je pense qu'ils font pratiquement autant de monde qu'un show Impact Wrestling. Et en plus de ça, ils font des tournées partout dans le monde. Ils ont été en Australie, en Allemagne et là ils étaient du côté du Japon. Et donc comme je l'ai dit, c'était donc au Korakuen Hall, on était donc le 12 octobre 2023 et c'était commenté par Emile J et de temps en temps, très peu, par Bret Lauderdale, bien sûr le promoteur de la Game Changer Wrestling, mais ça a pratiquement été fait et commenté par Emile J qui était également annonceur de temps en temps comme d'habitude. En tout cas voilà, il y avait toute l'ambiance Game Changer Wrestling qui se retrouvait là au Japon au Korakuen Hall et franchement je vais aller assez vite sur la carte parce que j'étais quand même assez hypé par cette carte parce que ça reste une carte de Game Changer Wrestling et ça reste toujours très cool à regarder. Et le truc c'est que j'avais pas voilà, les matchs en eux-mêmes me donnaient envie, etc. Mais j'étais plus curieux de l'ambiance qu'il y allait avoir, etc. Parce que je l'avais déjà dit dans des vidéos par le passé. Les Japonais ont une faculté à réagir comme un public d'une promotion qu'ils regardent. À savoir que s'ils regardent une promotion japonaise, ils vont réagir à la japonaise. S'ils regardent une promotion mexicaine, ils vont réagir à la mexicaine. Et donc, s'ils regardent une promotion comme Game Changer Wrestling, ils vont réagir comme les fans de Game Changer Wrestling. Et ça, c'est quand même assez... C'est assez cool quoi à voir. Le show commence donc avec Emile J sur le ring comme dans tous les shows bien sûr Game Changer Wrestling, et comme dans tous les shows Game Changer Wrestling, le public est debout, ça gueule GCW et voilà quoi, ça prouve encore une fois que le public japonais est largement capable de faire une ambiance de fou. Et premier point qui est important à dire également, c'est que mine de rien, c'est assez rempli, c'est quand même bien rempli. Je ne sais pas combien il y a de personnes exactement, je dirais à vue d'œil un peu plus de 600, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quand même pas mal, c'est très bien de la part de GCW d'avoir mis autant de monde du côté du Korakuen Hall. Donc ça c'est un très bon point et vraiment bravo à eux. La carte était vraiment remplie de plein de styles de catch comme ce qu'on aime du côté de chez Game Changer Wrestling. C'est pour ça que j'adore cette promotion, c'est parce qu'elle est capable de nous montrer du deathmatch, de la lucha libre, du très bon catch américain et également du comédie. Et en parlant de comédie, ça a commencé tout de suite avec ce premier match qui était tout simplement un match, un 6-man tag team match avec la team Bussy, donc Ali Catch et bien entendu Effy, qui était accompagné de Makito, malheureusement sans Nick Gage, voilà. Mais bon, voilà, le Maki d'Eskil était représenté avec Makito qui était là. Et donc, il faisait face au Kikutaros. C'était tout simplement Kikutaro et Kikutaro. Alors c'est un match comédie des plus classiques, on est là pour chauffer la foule, ça met tout de suite dans l'ambiance, on sent que le public est très réactif, donc ça c'est vraiment cool. Le match en lui-même, voilà, il y a des spots très comédie à base de trucs un peu sexuels parce que ça reste la team Bussy et puis qu'ils sont connus pour ça et donc c'est voilà, c'est le truc vraiment fun. À un moment on a donc également Makito qui veut faire utiliser la roulette de pizza parce que voilà, elle est partenaire avec Nick Gage, donc elle représente Nick Gage et donc elle sort la roulette, elle va pour enlever un des masques d'un des Kikutaro et donc Kikutaro qui en fait c'était, il y en avait un, c'était
Jimmy Lloyd. Et l'autre Kikutaro, c'était Abdullah Kobayashi, qu'on le savait depuis le début parce que clairement c'était juste Abdullah Kobayashi avec un masque de Kikutaro. Au point de vue de la tenue, il avait la même corde avec la cloche, etc. Ils en ont fait des spots. Voilà, c'était un match comédie plutôt fun, victoire logique de Team Bussy et de Maki Ito. Rien à dire, bon petit opener qui te permettent de bien te mettre dans l'ambiance. Ah oui, et également il y a le public qui a crié des holy shit et des this is awesome, fight forever pendant tout le show, donc c'est quand même assez particulier pour un public japonais d'entendre ça. Mais franchement, je pense que pour commencer Game Changer Wrestling, avoir une ambiance comme ça un peu, c'est quand même pas mal, c'est une bonne idée. Si vous avez jamais regardé Game Changer Wrestling, pourquoi pas commencer avec ce show, hein. C'est un très bon show de Game Changer Wrestling. Ensuite, on avait un match pour les titres tag team de la JCW, Takashi Sasaki et Toru Sugiura qui représentent Freedoms. Takashi Sasaki, c'est tout simplement le promoteur de la Freedoms Pro Wrestling, et Toru Sugiura, c'est l'un des plus grands champions de la Freedoms, un très bon catcheur deathmatch, et il faisait face aux Los Mazizos qui sont tout simplement Cyclopé et Miedo Extremio, qui sont tout simplement, je crois, les plus grands champions par équipe de la Game Changer Wrestling. Avant le match, ils ont 3 titres de champion par équipe, et donc on a eu un match qui n'était pas un deathmatch, mais qui était plutôt un match extrême où il y avait des portes, des portes, des chaises, etc. Ce genre d'armes. On avait quand même une petite table, une petite porte avec du barbelé dessus, voilà, dans chaque coin du ring. Et donc on a eu un petit match extrême bien cool avec des beaux spots. Ça fait terminer par une victoire de Los Mazizos qui deviennent pour la 4e fois champion JCW, et donc qui c'est clairement la plus grande équipe de la Game Changer Wrestling. C'était un bon petit match, pas grand chose à dire non plus, ça se regarde tout seul. Il y a des spots sympas, voilà, c'est pas le grand match qu'on attendait, mais c'est pas ce qu'on attendait non plus avec ce match là. La logique des choses fait que Los Mazizos reprennent les titres, donc voilà, c'était un bon petit match bien cool. Ensuite, on commence avec le vrai deathmatch, avec un Fatal 4-Way deathmatch. On avait Masashi Takeda, John Wayne Murdoch, Violento Jack et Toshiyuki Sakuda. On a clairement 4 grosses personnalités du Deathmatch Wrestling, avec Masashi Takeda qui est l'une des grandes stars du catch japonais Deathmatch, John Wayne Murdoch qui est la star numéro 1 actuellement, avec des Matt Tremont, bien sûr des Nick Gage du côté du Deathmatch Wrestling américain. On a Violento Jack qui est l'une des grandes stars mexicaines du Deathmatch Wrestling, et on a Toshiyuki Sakuda qui est peut-être l'un des moins connus des 4, mais qui reste quand même une bonne personnalité du catch hardcore deathmatch japonais, qui est très reconnu grâce à ses grands pics en acier qu'il enfonce dans la joue de ses adversaires. Et bien entendu, c'est ce qu'on a eu. À un moment, on avait des gros spots, ça partait vraiment dans tous les sens, c'était vraiment très cool. Et à un moment, Sakuda a sorti ses gros pics en acier puis a enfoncé dans la bouche de ses adversaires, donc du coup on a un pic qui traverse la bouche et il se fait avoir. Et pareil, je crois que c'est Masashi Takeda qui lui met le pic dans la bouche, donc on se retrouve avec les 4 adversaires qui ont un gros pic en acier dans la bouche. Voilà, des gros spots choquants, on est dans le classique, ça part dans tous les sens. John Wayne Murdoch avait ramené une débroussailleuse à fil, là j'ai plus le nom exact, sur le ring lors de son entrée, et donc ça a été utilisé à la fin. Ça lui a permis de gagner la victoire en utilisant tout simplement la débroussailleuse puis un pile driver pour la victoire sur Sakuda. C'était un bon petit match deathmatch, c'était vraiment bien cool aussi, rien d'exceptionnel encore, mais c'est vraiment de la très bonne action, ça se regarde tout seul. Ensuite, on avait le 3e face-à-face entre 2 catcheurs que les gens adorent, et que moi aussi d'ailleurs au passage, il faut le dire. C'était tout simplement un match de lucha libre entre Gringo Loco et El Hiro del Vikingo. C'était donc, comme je viens de le dire, le 3e match entre les 2 catcheurs. On avait eu déjà un match aux États-Unis, un 2e match en Australie, et là le 3e match c'était du côté du Japon. On s'en doutait, on a eu pour notre argent, à savoir un gros match de lucha libre avec des gros spots, aucun botch, très bon match, avec des rana dans tous les sens, des springboards, rana, en veux-tu, en voilà. C'était excellent. Si vous aimez le style lucha libre, no sell, on s'en fout, on fait que des beaux moves, des belles galipettes, etc. Vous allez surkiffer. Si vous aimez pas ce style, bah vous allez pas aimer, en fait, ça changera rien. Mais franchement, moi qui est vraiment très ouvert à plein de styles de catch, j'ai trouvé ça très solide, et je peux que vous recommander ce match. Bien entendu, si vous aimez le style, faut s'attendre à beaucoup de no-sell, beaucoup de prises un peu what the fuck, mais c'est vraiment très cool, de la très bonne action.
pas déçu de ce match. Franchement, voilà, c'était vraiment très cool. Victoire de El Hero del Vikingo. On protège le champion AAA, bien entendu, hein, parce que Vikingo est toujours champion AAA, méga champion. Ensuite, on avait un match pour le titre JCW World Heavyweight. C'était Blake Christian, l'actuel champion, contre Jordan Oliver, qui est le champion de la JCW, la Jersey Championship Wrestling, qui est tout simplement la petite sœur de Game Changer Wrestling. Et donc, on avait un match entre deux gros talents actuels du circuit indépendant américain, des catcheurs purs dans le style indie US actuel. Donc, on a eu un très bon match où au début, ça va très vite, ça part un peu dans tous les sens, etc. jusqu'à que Blake Christian revienne un peu à ses habitudes de ces derniers temps, à savoir tricher, voilà, tout simplement pour prendre l'avantage. On a du coup un match où on a tout simplement Jordan Oliver qui est dominé, mais très applaudi et très supporté par le public japonais. Et derrière, on a des beaux comebacks, un bon retour, etc. Puis au final, un ref bump qui permet d'avoir un peu d'overbooking. Ça sera le seul match avec de l'overbooking dans ce show. Et ça a été très bien fait. On a un premier ref bump. Ensuite, on a un nouvel arbitre. Blake Christian veut utiliser une arme. Et l'arbitre lui dit non, tu fais pas ça, machin et tout. Blake Christian lui dit mais c'est les règles Game Changer Wrestling. On a le droit d'utiliser des armes qu'on veut. Mais l'arbitre refuse quand même. Il dit non, tu triches trop, c'est saoul et tout, machin. Il lui reprend la chaise. Il va pour prendre la ceinture de l'autre côté. Et au final, il y a un contre. Et la ceinture finit dans le nouvel arbitre, et donc on a un nouveau ref bump. Après il y a des low blows, il y a des tricheries, il y a un tombé bien sûr de Jordan Oliver quand l'arbitre est KO, le public qui compte jusqu'à 7, etc. En fin de match, on a Blake Christian qui triche, l'arbitre ne voit pas, il fait une grosse prise, on pense que c'est terminé, mais là on a un gros near fall de la part de Jordan Oliver. Et derrière, malheureusement, Blake Christian quand même conserve son titre. Mais on a eu un très bon match entre les deux catcheurs qui se connaissent parfaitement. Aucune brouille, aucun botch. Vraiment de la très bonne action. Très cool. Vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur de cette carte de Game Changer Wrestling. Match que je vous recommande vraiment. C'était un très bon match de catch indépendant américain. On enchaînait avec l'un des gros matchs annoncés sur cette carte, qui était, comme on peut le penser, clairement un dream match entre Jun Kasai, la légende du Deathmatch Wrestling, et la légende de Game Changer Wrestling, à savoir Joey Janela. Clairement, la promotion, c'est plus à cacher qu'elle met en avant vraiment Joey Janela, c'est lui qui prend tous les grands noms, etc. Bon, en tout cas, c'était un match qui était quand même très attendu par les fans de Game Changer Wrestling, et clairement, j'ai pas du tout été déçu par ce combat-là. On a eu un Deathmatch Wrestling des plus habituels de la part de Jun Kasai, voilà, des gros spots, des gros coups de néon, ça part dans tous les sens, c'est très fluide, très rythmé, c'est vraiment très plaisant à regarder, c'est de la pure action, et je pense que même quelqu'un qui n'est pas un grand fan de Deathmatch peut apprécier ce combat tellement que ça va vite, et que c'est précis, et que vraiment il n'y a rien qui est mis à côté. Joey Janela fait un très bon match aussi, on sait qu'il a un côté très hybride, et qu'il est capable de s'installer dans plein de styles de catch différents, il est capable d'affronter pratiquement tout les styles d'adversaires. C'est ce qui fait sa force à Joey Janela. Et donc on a un très bon match. Je pensais que ça allait être le meilleur match de la soirée. Mais non, ça n'a pas été le meilleur match de la soirée. Victoire logique quand même de Jun Kasai, mais à la fin on a un câlin, puis un gros bisou de la part de Jun Kasai qui fait un gros bisou à Joey Janela. Et c'était vraiment un très bon match également à recommander. Et le main event, c'était tout simplement un match pour le titre Ultra Violent, qui est tout simplement le titre Deathmatch de la Game Changer Wrestling. Et l'actuelle championne, c'est tout simplement Raina Yamashita. Et oui, la catcheuse Deathmatch du Japon qui représente clairement et qui est fière de représenter Game Changer Wrestling, malgré qu'elle est japonaise. On pourrait penser qu'elle représenterait Freedoms, mais non, hein, ça a été expliqué lors du dernier Wargames qui a eu du côté de chez Game Changer Wrestling. Et donc Raina Yamashita qui faisait face à Masha Slamovich dans un match qui avait déjà eu lieu après la victoire de Raina Yamashita dans le Tournament of Survival. Elle avait eu droit à un match pour le titre JCW Heavyweight qui était à l'époque Masha Slamovich. On avait eu un Cage of Deathmatch, je sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas voilà, c'est un match en cage avec des néons, c'est un Cage of Death, mais façon de le dire, je sais plus exactement. Et donc on avait eu un très bon match entre les deux. Malheureusement pour nous, ça avait été un peu gâché par Blake Christian qui est intervenu, qui avait caché son brass ring qu'il avait remporté
qualifié pour pouvoir participer au match. Et donc après, derrière, il avait remporté le match et battu Masha Slamovic qui avait jamais été battu depuis ses débuts jusqu'à Game Changer Wrestling. Donc voilà, donc c'était un rematch d'un match qui nous avait été un peu gâché par Blake Christian. Cette fois-ci, ça nous a pas du tout été gâché. C'était un match deathmatch, franchement, et c'était vraiment pas une place compliquée. C'était vraiment une place compliquée pour eux, pour elle, parce que elle passait derrière Junka Sai et Janela, qui était également un deathmatch. Et puis, bah voilà, c'est ton main event, donc t'as beaucoup de stress. Les femmes ont super bien géré, elles ont fait le meilleur match de la soirée. C'est tout ce que j'ai dit un peu sur Junka Sai, Joey Janela, vous pouvez le remettre sur ce match entre Masha Slamovic et Raina Yamashita. C'était incroyablement cool. J'ai adoré ce combat, des gros spots. Il y a un air crash de l'apron sur des néons en dehors du ring. Il y a plein de spots comme ça. Il y a des échanges de coups de néon qui sont hallucinants. Non, c'était vraiment un très bon match. Pour moi, c'est l'un des possibles deathmatch de l'année. Je le recommande fortement. Franchement, voilà, si moi j'ai 3 coups de cœur dans ce show, c'est vraiment le Jordan Oliver contre Blake Christian, le Junka Sai contre Joey Janela et ce main event qui est vraiment incroyable entre Raina Yamashita et Masha Slamovic. Vraiment un très bon show de la Game Changer Wrestling. Ça dure 2 heures et quelques, c'est court, ça se regarde tout seul. Il y a 6 matchs. C'est de la bonne action, on perd pas le temps, on se fait pas chier. C'est pour ça que j'aime Game Changer Wrestling. Je n'ai malheureusement pas l'envie et le temps de regarder tous leurs shows, malgré qu'il y a vraiment des très bons shows pratiquement à chaque fois. Mais voilà, les gros shows de Game Changer Wrestling, ça se loupe pas. Et celui-là en était un, c'était vraiment très bien. Je peux que vous recommander de vous taper ce petit 2h, 2h20 de Game Changer Wrestling. C'est bien sûr disponible, je ne l'ai pas dit, mais sur Fit Plus, comme tous les shows de la Game Changer Wrestling. Donc vraiment, je peux que vous conseiller d'en profiter et de rattraper ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette analyse de show vous a plu. N'hésitez pas vraiment à suivre la Game Changer Wrestling. C'est vraiment une très bonne promotion que j'aime beaucoup et que faut vraiment que j'arrive à en parler un peu plus sur ma chaîne YouTube. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Je compte sur vous. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.